La folie du Joker est-elle excessivement mise en avant dans les comics? Cette question peut sembler facile pour certains, comme si tout le monde connaissait la réponse. C'est à cette problématique que je vais tenter de répondre au cours de cette vidéo. Bonjour à tous et à toutes l'équipe, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Quand je me suis posé cette question, j'ai tout de suite eu une sorte de déclic pour faire cette vidéo parce que le sujet est hyper intéressant. Les comics peuvent être des histoires très tout public à certains moments, mais on va voir que ce n'est pas toujours le cas. Il est vrai que tout le monde sait que le Joker est méchant, mais peu de gens connaissent réellement ses limites. Jusqu'où est-il prêt à aller pour attirer l'attention? Et au final, a-t-il même des limites? Pour celles et ceux qui ne seraient pas au point avec le personnage, on va faire un bref retour sur son origine, puisque l'on va se pencher sur les 7 pires actions selon moi du perso dans les comics, afin de mieux cerner ce dont il est capable, puis répondre à la question. D'ailleurs, après avoir fait le texte de cette vidéo, je suis tombé sur un article de hightech.fr qui parle d'actes fous du Joker, et certains mentionnés dans l'article sont les mêmes énoncés dans cette vidéo, comme quoi eux aussi ont été marqués par certaines folies du personnage. Le lien sera en description. Avec ses nombreuses apparitions, le Joker est un personnage très intelligent et sournois. Il est d'abord présenté comme un psychopathe doté d'un sens sadique de l'humour, mais cela évolue rapidement vers un farceur maladroit dans les années 1950, pour finalement revenir à des traits beaucoup plus sombres. Bien sûr, il est l'antagoniste principal de Batman et a été au cœur de nombreuses histoires qui ont défini le personnage au fil du temps. Plusieurs versions de son passé ont été racontées au fur et à mesure de ses apparitions dans les comics, décrivant l'incident qui l'a transformé en monstre. La version la plus célèbre reste celle de sa chute dans une cuve de déchets toxiques qui a blanchi sa peau, teint ses cheveux en vert et ses lèvres en rouge sang, tout en le plongeant dans la folie dans le comics The Killing Joke. Le passé du personnage demeure encore mystérieux à ce jour, ce qui contribue à son attrait auprès du public, car même lui ne s'en souvient pas en raison de sa folie, et crée une concordance que j'apprécie beaucoup. Le moment que la plupart d'entre vous attendez, c'est les actes les plus fous qu'il a commis, et croyez-moi, ils sont tous plus morbides les uns que les autres, et surtout immoraux. Dans le comics Batman No Man's Land de Greg Rucka et Gale, une scène a particulièrement choqué les lecteurs. On y voit la femme de James Gordon, Sarah Essen, qui pointe son arme vers le Joker tenant un bébé dans les bras. Elle lui ordonne de poser le bébé, cependant celui-ci décide de le lancer en direction de Sarah qui va laisser tomber son arme. Le Joker ayant récupéré l'arme n'hésite pas à la pointer en direction de la femme et la tuera. Dans la case suivante, on la voit baisser la tête vers le sol sans jamais la relever. Pas besoin de vous faire un dessin, cet acte illustre parfaitement la cruauté du personnage, qui ne renonce pas à tirer sur une femme entourée de nouveau-nés sans défense. Dans Batman The Killing Joke par Alan Moore et Brian Bolland, le personnage de Barbara Gordon subit un châtiment indescriptible de la part du Joker. En effet, il se rend sur le pas de sa porte, et naturellement, comme tout être humain, elle ouvre celle-ci. Barbara reçoit immédiatement une balle dans la colonne vertébrale. Et ce n'est pas fini, l'acte du Joker ne s'arrête pas là. Il kidnappe ensuite le père de Barbara, le déshabille et lui montre des photos de sa fille dénudée et blessée. En tant qu'allié de Batman, le Joker inflige à James Gordon une torture psychologique dans le seul but de le détruire mentalement. En plus d'être un monstre, le Joker est également un chasseur, et oui, ou plutôt un traître, allant jusqu'à dépecer l'un de ses complices dans le comics Joker, signé Brian Azzarello et Lee Bermejo. Non, ce n'est pas une blague, les images parlent d'elles-mêmes. Je fais une petite aparté pour les 4 derniers actes que je trouve tout simplement fascinants mais aussi très révélateurs de sa folie, même si de vous à moi, on avait déjà compris à quel point le personnage était complètement atteint. La série New 52 en 2011 en est un très bon exemple, car le Joker, lui, les mutilations, ça ne lui fait pas peur et en effet, il en viendra à s'arracher volontairement le visage pour fêter sa renaissance avec le taxidermiste, après que celui-ci lui ait demandé en guise de pacte. Ouais, là il y a du niveau quand même, hein. Autant le coup des bébés c'était un peu mignon, là on passe un cran au-dessus dans la folie. Toujours sur la même lignée, Frank Miller et Klaus Janson nous offrent un Joker qui se suicide en se brisant la nuque dans le comics The Dark Knight Returns, ne laissant aucune chance à Batman de pouvoir le tuer de ses propres mains, laissant le Chevalier Noir dans une des pires frustrations qu'il ait eu à expérimenter. Vous voulez un acte qui montre la cruauté et le sadisme du Joker ? Pas de problème, dans Detective Comics 826, Robin s'est vu kidnappé par le Joker et embarqué dans un road trip de carnage. Femmes, hommes et enfants, tous y passent et ne peuvent rien faire contre un Joker tyrannique qui leur fonce dessus malgré que Robin essaye de le distraire tant bien que mal. Tout simplement une folie à l'état pur.
légèrement différent cette fois et un poil plus fin dans ses exécutions. Dans l'une de ses premières apparitions dans le comics Batman 1 de 1940 par Bill Finger et Jerry Robinson, le personnage du Joker arrive à atteindre ses victimes à distance en étant autant intelligent que cruel. Il se déguisera pour arriver à atteindre ses victimes avec un poison qui auront en prime un joli sourire, celui d'un personnage qui deviendra iconique des décennies après sa création. Pour autant, peut-on vraiment dire que la folie du Joker est trop représentée dans les comics, ou même qu'il devrait y avoir une limite à ses actes? Personnellement, je ne pense pas que si sa folie était plus soft, le personnage serait apprécié comme il l'est aujourd'hui. La folie, c'est son caractère, alors oui, il tue des gens devant des enfants, se mutile sans aucune émotion et plein d'autres. Mais ce sont ces actes-là qui font que les histoires avec le Joker ne s'oublient pas. Pour prendre un exemple personnel, je me rappelle encore de la première fois que j'ai lu The Killing Joke et de l'horrible scène avec Barbara encore des années après l'avoir lu et relu tout récemment, comme son épisode de chasseur et de son pauvre associé d'ailleurs. La seule différence de sa folie et de ses limites, ça serait de différencier ces actes fous qu'il fait avec un semblant de stratégie et d'autres moments où c'est complètement gratuitement. Avec Barbara, la stratégie était d'atteindre Gordon moralement car c'est l'allié de Batman. A contrario, la nuque brisée volontairement est un acte totalement fou et assumé, ne voulant pas être tué par Batman à cause de son ego, et en plus de compromettre le Chevalier Noir en le faisant passer pour son meurtrier, sans vraiment le vouloir auprès de tout Gotham City et de détruire son image de justicier. Tant de questions et de réponses qui finalement nous mèneront au même endroit, c'est-à-dire aux questions que j'ai posées au début de la vidéo, car chacun aura son avis qui diffère des autres. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup savoir le vôtre, alors dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de tous les lire. Cette vidéo était un concept aussi assez nouveau, alors un petit partage et votre avis dessus m'aiderait vraiment, et n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux et mon serveur Discord pour des comics gratuits. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles aventures.